Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. Philippe Richard Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule? Je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. Phil, bonjour. Salut Benoît. Le gouvernement du Québec détourne le fonds vert, ben oui, pour le fonds des générations. Oui, mais quand même, Benoît, tu trouves pas ça, toi, bizarre que on taxe les automobilistes à raison de 9 à 10 sous le litre d'essence? Ouais. OK. On est les seuls, encore une fois, au Canada, là, parce que, tu sais, on est tout le temps les plus caves du Canada, là, tu sais. Ouais. Donc, on est les seuls qui ont encore ça au Canada. Et que là, par un coup de baguette magique, sans consulter la population, sans faire une démarche démocratique, comme dans une belle vieille province socialiste, là, autoritaire, il y a quelqu'un dans la machine gouvernementale qui décide, on prend 1,8 milliard, Oui. 1,8 milliard, Oui. on envoie ça dans le compte épargne du gouvernement pour, soi-disant, rétablir l'injustice intergénérationnelle. Quelle foutaise! Mais quelle foutaise! Honnêtement, là, tu sais, on est-tu rendu autant des moutons au Québec, là? Tu sais, qui se mettent en ligne, puis qu'on va voir le Seigneur. Non, mais arrête avec les... Tu veux faire quoi avec cet argent-là? Là? 1,8 milliard, le fonds vert. Puis là, le fonds vert, là, Bernard Drinville dit là, on peut garder des jobs et combattre le réchauffement de la planète. Parfait. Tu fais quoi avec cet argent-là? Non, mais tu le donnes à... Non, mais Benoît, rappelle-toi, le fonds vert, là, on l'a donné... On a financé Air Canada, tu sais. On a financé des entreprises qui n'avaient pas d'allure. Non, mais Benoît, je suis d'accord avec toi. Ouais. C'est pas une question, c'est juste que à un moment donné, ça devient une taxe déguisée. Alors, il faut juste pas appeler ça la taxe carbone ou appelle ça comme tu veux, là. Appelons ça la taxe Legault et Girard pour une mauvaise gestion de l'État québécois des 7 dernières années. Mais tu fais quoi avec C'est cet juste ça argent-là? qui me Tu le fâche. remets... Non, mais qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent avec cet argent-là? Qu'ils le remettent sur les routes, mais, qu'on répare écoute, les routes, qu'on arrête de... Tu sais, qu'on finance Montréal? Hey, les infrastructures sont en train de tomber en ruine. Absolument. Okay? Il y a des pertes d'électricité. Il y a des villes, là, dont un client, moi, à Repentigny, ils ont des pannes de courant à répétition, là. Ouais. Dignes des années 50. Là. Mais tu sais qu'1,8 milliard, ça vaut plus rien aujourd'hui. C'est comme l'argent de Monopoly, on dirait. Là. On peut rien faire si c'est pas 5 ou 10 milliards. Je suis d'accord, mais je demeure avec un problème important, OK, quand que le gouvernement du Québec, OK, ou du Canada passe une loi, te met une taxe d'impact, OK, que tu payes, qu'on va continuer à payer, là. Tu comprends? Depuis cette décision-là, moi, j'ai continué à mettre de l'essence. Là. Hier, je vais en mettre la semaine prochaine. Est-ce que l'an prochain, on va encore prendre cet argent-là? Puis pourquoi qu'on la transférerait pas sur des objectifs de laïcité? Pourquoi qu'on ne prendrait pas cet argent-là pour faire la promotion de la laïcité? Qu'est-ce qui empêcherait le gouvernement de faire ça? Qu'est-ce qui empêcherait le gouvernement d'utiliser ces fonds-là pour faire la promotion de la souveraineté? Qu'est-ce qui empêcherait le gouvernement ou du Canada, ou du fédéralisme. Ou du Canada. Oh, effectivement, ça va dans les deux sens. Je comprends. Je vais juste dire qu'à un moment donné, tu as mis une taxe en place, OK? Tu peux pas, dans un énoncé économique de mise à jour, dire on a transféré 1,8 milliard dans une autre colonne. Oui, ça ne servira pas à ce qui était annoncé. Benoît? Ah ouais, non, je suis d'accord. Ah, C'est le payeur de taxes, à un moment donné, tu dis ces gens-là ont géré de façon catastrophique notre économie. Puis là, ils sont rendus qu'ils font des fling-flang. On met des sommes à droite d'un colonne, à gauche d'un colonne. Puis, tu sais, on a brassé la même argent, là. Tu comprends? Il n'y a pas de la nouvelle argent. Mais tu comprends que ça intéresse personne aujourd'hui, ça, Philippe? Tout ce qui intéresse les gens, là, c'est le Parti libéral, ce qui se passe au Parti libéral, qui a fait des fling-flang réels 100%. pour avoir Pablo Rodriguez à la tête du Parti libéral du Québec. C'est ça, là, on est là-dedans. Tout le monde, on est tous là-dedans. Là, puis toi, tu arrives avec le 1,8 milliard. On en a parlé hier. Puis là, je me dis, OK,
Il reste dans le fond vert. Il sert à quoi? Il Non, va mais dans le fonds Benoît, de génération, Benoît, il sert à quoi? il y a des entreprises privées, OK, qui ont fait des investissements de façon colossale, OK, pour l'électrification des transports, OK? Comme Lyon. Non, je te parle. Prends à Mont-Tremblant, OK, à la sortie de Mont-Tremblant, il y a une dizaine de bornes électriques qui ont été bâties, là, tu sais, pour que tu puisses aller recharger ton véhicule par une entreprise privée. Puis ils se font dire par Hydro-Québec, OK? Hein, on a mal calculé notre affaire, on va vous brancher dans 3-5 ans. Ouais. Tu sais, l'entreprise privée a dit, hey, j'ai mis 4 millions dans mes installations. Ah, non, c'est vrai. C'est le gouvernement du Québec qui nous a dit d'emboîter le pas dans l'électrification. C'est le gouvernement du Québec qui nous a dit qu'il y aurait 1 million de véhicules électriques. Puis, oups, la baguette magique, non, ça marche plus. OK, j'ai une question avant qu'on se quitte, Phil. Oui. Est-ce qu'Éric Girard, c'est un banquier? On le sait, là. On en a un autre à Ottawa, là. Est-ce que c'est la mauvaise personne dans la mauvaise chaise? Parce que depuis qu'il est en place, là, on est comme ça dans la dette. Puis il en rajoute sans arrêt, puis c'est toujours pire qu'auparavant. Puis on dirait qu'il n'est pas capable de mettre de l'ordre dans les finances publiques. Honnêtement, moi, je connais pas l'individu personnel, mais moi non plus. j'aime ça juger les gestionnaires par leur passé. Qu'est-ce que cet homme-là a fait dans les 7 dernières années? Est-ce que toi, là, est-ce que tu te sens-tu plus riche? T'attends-tu moins quand tu vas à l'hôpital? Est-ce que les routes sont meilleures? Tu sais, il n'y a rien qui a été fait en 7 ans. Ben demain, là, faisons ça, le portrait d'Éric Girard. C'est pourquoi il est encore en poste. Parce que ça fait partie de ceux auxquels François Legault ne touchera jamais. Tu sais, il y en a plein là, qui sont fait virer, qui sont fait rabrouer, mais il y en a quelques-uns là, comme ça là, qui étaient là à la naissance de la CAQ, puis pour qui François Legault a une loyauté immuable. Là, tu dis oui, mais nous, est-ce que c'est la bonne personne pour faire des budgets? Parce que jusqu'à maintenant, je suis pas impressionné. Il y a un paquet de ministres dans l'équipe de la CAQ qui ne se représenteront pas aux prochaines élections. Là. C'est connu. Là. On verra M. ça Girard en fait partie. Oui. Parfait. On se laisse là-dessus, Phil. On se reparle demain. À demain.